Salut la famille. Alors, comment bien démarrer un projet d'élevage de canard? Donc, nous avons fait cela en 10 points afin de vous permettre de pouvoir, point par point, comprendre comment vous pouvez démarrer un projet d'élevage de canard afin de pouvoir mieux vous en sortir, de ne pas faire des erreurs que parfois la majorité des débutants commettent lorsqu'ils se lancent dans des projets d'élevage. Le pauvre gentil aura plus d'honneur que le riche avare. Et ma Dobré prod, grand morceau. Dans la vie, y a ceux qui gagnent et y a ceux qu'on appelle un champion. C'est ça, on dit, on est ensemble. Mais à Tito. Moi, c'est Simalès Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porcs et de volailles locales. Sur cette chaîne, nous vous partagons des astuces comme celle-ci pour que vous aussi vous puissiez mieux vous appliquer, mieux vous implémenter et pouvoir rendre votre ferme rentable. Donc ici, nous parlons concrètement et précisément de élevage de canards, élevage de poulets brahma, élevage de porcs. Donc si ces différentes thématiques-là vous intéressent, likez, abonnez-vous et partagez les différentes vidéos afin que chacun d'entre nous puisse vraiment être au courant des efforts, des connaissances, des partages de connaissances que nous faisons ici afin qu'ensemble nous puissions tous grandir. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo afin que ça puisse aussi nous instruire, afin que ça puisse nous guider et qu'ensemble nous puissions tous grandir. Le premier point que je vais aborder ici, lorsque vous voulez lancer un élevage de canards, qui est fondamental, c'est de savoir dans quel but vous voulez élever vos canards. Est-ce que c'est pour la consommation humaine? Est-ce que c'est pour la décoration de la maison? Est-ce que c'est juste pour arracher les mauvaises herbes dans votre cour? Est-ce que c'est pour la commercialisation? Et en fonction de ces différents choix-là, vous aurez un type d'élevage qui va suivre après. Donc ici, nous allons nous concentrer pour ceux qui veulent faire de l'élevage de canard dans le but commercial, dans le but de faire de l'argent avec. Donc si le but est commercial, si vous voulez faire votre élevage de canard dans le but commercial, alors nous allons partir directement au point 2, qui est de savoir à qui vous voulez vendre vos canards. Qui sont les consommateurs qui vont généralement prendre vos canards? Est-ce que ce sont les revendeurs? Est-ce que ce sont les consommateurs directs comme les Chinois? Est-ce que ce sont les marabouts pour faire parfois des trucs traditionnels? Et en fonction des différentes questions que vous allez vous poser, vous pourriez avoir des réponses derrière qui vont vous guider dans le système d'élevage de canards que vous allez mettre en place. Si ce sont par exemple des Chinois, il y aura des races spécifiques que vous allez utiliser. Si c'est peut-être des marabouts, il y aura des races spécifiques que vous allez utiliser. Donc, ceci est très important avant de démarrer votre projet d'élevage de canards. En 3, quels sont les genres de races que vous pouvez élever dans votre cheptel? Alors, quelle est la race ou les races que vous pouvez élever dans votre élevage ou que vous pouvez faire dans votre projet d'élevage? Parce que je vais prendre un très simple exemple. Si vous voulez faire de l'élevage de canard et que vous voulez vendre de la viande de canard chez les Chinois, ça sera différent de si vous voulez faire de l'élevage de canard pour vendre ces canards-là chez les marabouts. C'est deux consommateurs différents avec deux races de canards différentes que vous allez le vendre. Si vous voulez vendre vos canards généralement chez les Chinois, vous allez plus vendre les pékins que les babaris. Vous pouvez aussi vendre les babaris, mais plus les pékins. Mais pourtant, si vous voulez vendre vos canards plutôt chez les marabouts, vous allez plus vendre le babari et vous n'allez jamais vendre le pékin. Donc, parfois, vous allez vous retrouver en train d'élever peut-être 2 races, 3 races, ça dépendra de vous et de votre zone. Ou alors, vous allez élever une seule race. Ça ne dépendra que de votre marché cible. Pas de vous, pas de votre volonté, pas de vos émotions. Ça dépendra que de votre marché cible. Ou alors des gens qui peuvent acheter vos produits. Si vos consommateurs sont peut-être les gens autour de vous, vous pouvez peut-être faire du babari et du pékin parce qu'ils vont déguster les viandes là, ils vont tester et choisir par eux-mêmes ce qu'ils vont beaucoup apprécier. Sinon, pour la viande, il y a le pékin, il y a le babari. Maintenant, si c'est que vous voulez spécifiquement vendre chez les Chinois, vous pouvez aussi vendre du pékin, vous pouvez aussi vendre du babari. Mais si vous voulez vendre pour des trucs traditionnels, ça serait que du local, que du babari. Donc,
en fonction de votre client cible, si c'est peut-être pour la décoration, il y aura parfois du col vert. Donc, en fonction de l'environnement même où vous allez implanter votre ferme, parce qu'il faut savoir déjà que les pékins font beaucoup de bruit. Donc, si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup d'habitations, vous ne pourriez pas faire du pékin. Ou alors, si vous faites même du pékin, vous serez limité par le nombre parce qu'ils vont faire trop de bruit et ça va agacer par exemple vos voisins. Donc, c'est très important de pouvoir déjà définir toutes ces circonscriptions-là afin de savoir comment vous allez vous comporter lors de votre élevage. Maintenant, en cadre, nous allons parler en fonction de votre environnement. Donc, en fonction de là où vous vous situez, est-ce que vous êtes situé à proximité des villes? Est-ce que vous êtes situé en brousse? En fonction de ça, vous pouvez aussi savoir quel genre de race vous allez élever. Parce que vous pourrez peut-être avoir un consommateur qui recherche plus du pékin, comme je dis tantôt en 3, et que dans la zone où vous êtes, c'est fortement habité. Et quand vous élevez le pékin, par exemple, dans une zone fortement habitée, les bruits qu'il manifeste grandement vont nuire les voisins et vous ne pourrez pas les élever. Donc, les pékins seront plus faciles à élever dans les zones de brousse. Parce que là-bas, ils peuvent facilement faire le bruit comme ils veulent, manger aussi de la verdure comme ils veulent, sans nuire à personne. Donc, même la race que vous allez élever, va aussi jouer sur l'emplacement de la ferme. Donc, en 5, il sera très important de vous faire accompagner par un éleveur de canard. Pourquoi pas un éleveur de canard? Tout simplement parce que lui, il aura fait le tour des élevages, il aura eu à faire le tour des erreurs, il aura eu à faire le tour des difficultés et il aura à peu près une certaine panoplie de difficultés que généralement les éleveurs rencontrent, les éleveurs de canards rencontrent, et il pourra vous guider dans ce processus d'implémentation de projet. Donc, ça sera vraiment plus aisé pour vous de pouvoir vous faire accompagner afin de pouvoir mieux implémenter ce projet d'élevage de canards-là et pouvoir le réussir sans trop de pertes, en réduisant les pertes au maximum. En 6, il serait important de déterminer par quel âge de canard vous allez débuter votre projet d'élevage. Parce qu'il est très important de savoir, lorsque vous voulez faire votre projet d'élevage, est-ce qu'il est mieux de commencer par des canetons, des jeunes cannes, et ça sera dépendamment de votre budget. Parce que c'est votre budget qui va aussi conditionner à peu près par quel type d'âge de sujet vous allez débuter. Si vous avez assez de fonds, je vous recommande vivement de commencer par les jeunes, les prêts à pondre. Parce que là, vous allez rapidement recouvrir vos frais. Et si vous n'avez pas assez de moyens, vous pouvez commencer par des canetons. Vous allez les faire grandir et par la suite, les faire reproduire qui vont vous donner les futurs canetons. Mais l'avantage avec les jeunes ou les prêts à pondre, c'est que vous pouvez rapidement entrer en activité et rapidement tester votre marché de consommation. Par contre, avec des canetons, vous allez prendre beaucoup de temps à investir et peut-être à la fin, le marché peut avoir eu à changer et vous serez un peu dans les difficultés. Pourtant, quand vous commencez déjà les prêts à pondre, dans quelques temps, vous avez déjà des canetons que vous pouvez commencer à tester. Vous avez déjà des yeux que vous pouvez commencer à tester. Si vous avez commencé plutôt dans le centre de l'engraissement, vous pouvez engraisser une quantité. Vous pouvez commencer à des jeunes producteurs et prendre une partie des canetons que vous pouvez engraisser et tester. Et vous voyez comment ça passe. Vous continuez directement avec la reproduction avec les jeunes sujets que vous avez pris afin de pouvoir vite tester le marché et comprendre comment ça fonctionne. Le 7e point, c'est de savoir comment vous allez nourrir vos sujets. Donc, c'est aussi un point très très important de savoir comment vous allez nourrir votre sujet. J'ai fait une vidéo dernièrement où beaucoup se sont plaints en commentaire qu'ils ne voyaient pas la formule reproducteur canard que j'ai mis dans la vidéo. La formule était intitulée comment fabriquer votre alimentation pour les canards. Donc ici là, je vais mettre la formule en grand afin que vous puissiez mieux la visualiser. Donc voilà la formule. Donc pour tous ceux qui n'ont pas pu voir ça dans la vidéo précédente, voici la formule afin que vous puissiez les implémenter pour vos reproducteurs canards afin qu'ils puissent pondre au maximum et que vous ayez le maximum d'œufs. L'avantage aussi avec les canards de Babary, c'est qu'ils peuvent ouvrir leurs œufs facilement et ils peuvent gérer leur progéniture facilement. Même si vous êtes loin en brousse, ils peuvent très facilement eux-mêmes gérer leur progéniture. Vous n'avez pas besoin d'incubateur forcément pour pouvoir gérer les canetons de Babary. Les canards de Babary ou alors les cannes de Babary gèrent très facilement
leur progéniture. Même si vous êtes loin en brousse, ils s'adaptent très facilement aux environnements. 8, il sera très important de savoir comment soigner vos sujets. C'est très important. Puisque lorsque vos canards, lorsque vous décidez de mettre un projet de canard sur pied, parfois il y aura des épidémies, parfois il y aura des sujets malades. Alors il sera déjà important de vous frotter à des éleveurs tout ça, afin qu'ils puissent déjà vous dire comment eux ils font pour pouvoir traiter le canard facilement, afin de garder le cheptel toujours en bonne santé et en forme. Donc il sera très important pour vous de savoir comment traiter vos canards. Ici, chez nous, à la ferme, nous utilisons parfois des produits chimiques, parfois des plantes naturelles. Donc, vous pouvez nous suivre dans un accompagnement afin que nous puissions vous guider dans le lancement de ce projet-là. 9, il sera très important de savoir comment entretenir les canetons. Vous ne pouvez pas réussir un projet d'élevage de canards sans toutefois être capable d'entretenir les jeunes sujets qui viennent de naître. Donc, il sera très important de savoir comment entretenir ces jeunes sujets-là. Pour entretenir les jeunes canetons, il sera déjà important de faire une poussinière. Si vous allez le laisser avec le mets, il sera important de cadrer un endroit où vous allez le mettre là-bas avec le mets, leur fournir de l'eau et de l'alimentation, afin qu'ils puissent consommer cela et croître très rapidement. Donc, ça sera très important pour vous de pouvoir le faire afin que ces canetons puissent rapidement évoluer. Si c'est que vous allez les chauffer, il sera important de faire une poussinière adaptée afin qu'ils puissent être dans de bonnes conditions d'environnement et que vous leur fournissiez une alimentation démarrage très poussée afin qu'ils puissent rapidement grandir. Je tiens à rappeler ici que les canards de Barbarie, surtout les mâles, peuvent atteindre 3 kg en 3 mois. 3 kg en 3 mois, surtout pour les mâles. Donc, les canards de Pékin, ils peuvent aussi atteindre les 3 kg en 3 mois. Mais surtout pour ceux qui vont faire les canards de Pékin. Chez nous, ici, nous faisons essentiellement les canards de Barbarie. Le deuxième point, qui est aussi un point très important, que la plupart négligent parfois, mais que nous avons déjà abordé en début de vidéo, c'est que il faudra trouver des stratégies de vente et il faudra améliorer ces stratégies de vente-là au fur et à mesure que votre élevage se met en place. Donc, une fois que vous avez projeté de faire le projet, vous devriez déjà, lors des débuts de l'élevage, commencer déjà à planifier des plans de progression pour les ventes de vos sujets. Parce que c'est ça qui va, au fur et à mesure, manifester la rentabilité de cette activité-là. Si vous mettez votre projet et que vous ne pensez pas déjà dès le départ des stratégies de vente, ça sera très compliqué pour vous de pouvoir faire des marches sur le long terme. J'ai eu en subi les conséquences dans l'élevage de lapins. Alors, je tire déjà votre attention afin que vous puissiez vous-même déjà être préparé mentalement et de pouvoir prévoir cela lorsque vous allez lancer votre projet d'élevage de canards. Il faudra faire un système de vente qui va vous permettre, au fur et à mesure que le temps passe, d'améliorer vos ventes afin de pouvoir améliorer aussi la rentabilité de votre activité. Que ce soit avec les revendeurs, que ce soit avec les consommateurs directs, que ce soit même au niveau de l'alimentation, au niveau de la qualité des produits que vous utilisez. Il sera très important que le produit que vous produisez dans votre ferme puisse être bien au point où le consommateur qui vont prendre ces produits-là, que vous puissiez faire une plus-value et que vous puissiez mettre des marges raisonnables et qu'ils puissent toujours les acheter sans problème. C'est très important. Dites-nous en commentaire si cette vidéo vous a plu. Likez et abonnez-vous. Et ensemble, n'oubliez pas, nous sommes plus forts. C'est ensemble qu'on peut bâtir des choses plus grandes. À plus.